Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission un peu spéciale ce soir puisque nous sommes au marché de Noël de la Maison Moine à Razé, hameau de Certigny. Et à quelques jours des fêtes de fin d'année, je vous propose qu'on se mette en appétit avec nos deux invités. Certains gourmands les connaissent peut-être déjà. Gary Chopinez a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines puisqu'il a participé à la finale mondiale du pâté croûte. C'était à Lyon et il a pris une très belle 4e place. Il va nous expliquer qu'est-ce qui fait un bon pâté croûte aujourd'hui. À ses côtés, Dorian Français, traiteur à Épinal. Il a créé la Maison Français il y a quelques mois. Après un parcours dans la pâtisserie, la chocolaterie et même le BTP. Un retour finalement à son premier amour, la cuisine. On revient sur leur parcours respectifs et on vous propose quelques conseils cuisine de fin d'année pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous allez nous faire saliver dans quelques instants, messieurs, mais avant cela, Gary, cette période de fête, et j'imagine une période assez intense quand on est dans le monde de la cuisine, de la gastronomie. Oui, c'est des grosses périodes pour nous, surtout avec des produits comme ça où on essaie de les remettre sur le devant de la scène. Ça marche plutôt pas mal. Alors vous êtes à la fois à votre compte et à la fois vous travaillez dans un restaurant, c'est ça? C'est ça, j'ai créé ma marque pour justement me spécialiser dans le pâté croûte. Et je suis cuisinier traiteur à la Bergamote à Thaon-les-Vosges. D'accord, donc deux activités qui sont intenses les deux, des deux côtés en cette période. Oui, plus papa de 3 enfants, donc il faut trouver du temps pour pallier à tout. Il faut jongler entre tout ça. Dorian, du côté de l'activité de traiteur en cette période de fin d'année, j'imagine que ça explose aussi. Alors c'est une première année d'activité, donc c'est difficile de comparer avec les années précédentes, mais pour autant ça tourne. On a beaucoup de boulot, tout arrive en dernière minute vu que c'est notre première année. Et entre les entreprises, les particuliers, les menus de fête et déjà anticipés pour l'année prochaine, on a beaucoup de boulot et c'est très bien. C'est ça, on ne va pas se plaindre. Tout à fait. On parle beaucoup de mieux consommer, de consommer moins, mais de consommer des produits plus locaux, en circuit court. Est-ce que vous le ressentez, Gary, de votre côté? Est-ce qu'on fait plus attention à ce qu'on mange aujourd'hui? Oui, de mon côté, je pense. Moi, je fais partie du réseau Je vois la viande au terroir de la Chambre d'agriculture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mon cochon est vosgien, ma farine est vosgienne, mes œufs sont vosgiens. J'essaye vraiment de travailler des produits de qualité et locaux. Au maximum quand c'est possible, j'imagine. Voilà, au maximum. Et les gens font attention à ça aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, il y a vraiment une attention particulière qui porte à ça. Oui. On est prêt à peut-être payer un peu plus cher. Plus cher, oui. Consommer moins. Consommer moins, mais mieux. Dorian, vous partagez ce point de vue. Quel est le parti pris que vous avez pris à Maison Alors Français? nous, on essaye de travailler au maximum avec des produits locaux. Quand on ne nous le permet pas, on travaille quand même avec des produits français au maximum. Mais sinon, beaucoup avec des produits locaux. Voilà, manger mieux, privilégier les produits locaux quand c'est possible. Et justement, cette Maison Français, elle est née comment? Alors, il y a quelques mois, c'est ça? Tout à fait, c'est arrivé en début d'année, beaucoup d'échanges avec des amis, etc. Et moi, je voulais me lancer. Et en regardant sur les réseaux, on cherchait le petit truc qui manquait. Et on a développé les mignardises, les belles mignardises pour faire des beaux buffets décorés. Et l'activité des braseros qui n'était pas existante ici et qui plaît énormément. Sur laquelle on a une belle offre et on essaye de varier aux attentes de tout le monde. Donc de l'événementiel principalement pour cette activité brasero notamment. Tout à fait. Particulier, professionnel. On se déplace aussi bien chez les gens pour des soirées privées ou des anniversaires et on a déjà beaucoup de mariages prévus avec des braseros l'année prochaine. Alors après un parcours dans différents corps de métier, alors la pâtisserie, la cuisine, la chocolaterie principalement, mais aussi le BTP, assez surprenant, c'est pas du tout le même corps de métier. Finalement, vous revenez à la cuisine. Pourquoi? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait. J'avais un beau parcours dans l'alimentaire sur lequel j'ai fait des concours en chocolatier. Ensuite, j'étais jeune, j'avais envie de voir autre chose, je suis parti dans le BTP. Je suis arrivé à des postes à responsabilité et c'est pareil, j'ai eu l'impression de faire un petit peu le tour, j'ai voulu arrêter et les étoiles se sont alignées pour que je revienne dans l'alimentaire et au final je suis bien content du choix que j'ai fait. Voilà. Aucun regret sur le retour dans l'alimentaire? Non, pas aucun. Gary, vous travaillez donc à votre compte, vous nous l'expliquiez tout à l'heure. L'idée, c'est que ça devienne une activité à part entière, le pâté croûte, à l'avenir, ou est-ce que vous souhaitez conserver la double activité que vous avez actuellement? Pour le moment, je ne me suis pas posé la question. Le but de la création, c'était vraiment de travailler ce produit pour avoir une place au concours que j'ai eu. Il y a 4 ans de travail pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Après, ce n'est pas un produit que les gens connaissent ici encore. Ça commence à se faire connaître vis-à-vis des réseaux sociaux, tout ça.
Mais pourquoi pas ouvrir quelque chose Et en faire une activité et à en part faire une entière. activité principale. Ouais. Alors pourquoi vous avez choisi le pâté croûte? Parce que c'est français, c'est un produit très compliqué à réaliser pour avoir, comme je disais, hein, il y a 4 ans de travail pour avoir le résultat là. C'est très complexe, il faut gérer la pâte, il faut gérer les cuissons intérieures, avoir une belle gelée. C'est vraiment très compliqué à faire. Alors qu'est-ce qui fait un bon pâté croûte? Vous nous parlez de la gelée. Il faut Typiquement une, au concours, qu'est-ce qui a été il faut remarqué? une pâte cuite, très croustillante, il faut une farce qui ait du goût. Et il faut une belle gelée, il faut justement avoir cette rétractation de la viande pour avoir toute une cavité pour couler une belle gelée naturelle. Il y a 72 heures de travail juste pour la gelée. Et j'ai 6 jours de travail pour en sortir un. Pour sortir un seul Pour sortir un pâté. pâté. Donc celui qu'on voit devant nous, c'est un pâté de combien de kilos? Je Là, sais il y pas a si on 3,5 kg là. Et donc, quels sont les pâtés que vous faites? Vous avez découpé un des morceaux devant Là, vous. là j'ai dans la pièce entière, il y a cochon, canard, volaille, mori et un insert de foie gras poché au vin rouge. Il y a aussi cochon, canard, figue avec du foie gras. Il y a cochon, poulet, homard, du gin, épinard. Et au milieu, il y a le tout volaille. Ça, c'est vraiment un produit typique pour l'apéro. C'est pas du tout les mêmes cuissons. Il y a de la pintade, du canard, du foie gras, de la volaille et partout des pistaches. Alors, j'imagine que c'est beaucoup de. Vous parlez de 4 ans de préparation. On refait des recettes jusqu'à trouver celle qui marche vraiment. Qu'est-ce qui fait que c'est la recette qui marche pour vous, en tout cas? Quelle est celle que vous avez présentée au concours? Là, celle qui marche, c'est celle qui nous plaît. Après, elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais on fait ça avec nos tripes et nos cœurs. Après, on essaie de le pousser le plus haut et on voit si ça marche. Dorian, est-ce que vous avez du pâté croûte à votre carte? Non, pas du tout. Vous le laissez à Gary? Tout à fait. Chacun son métier. Alors, en tant que traiteur, vous faites autant du sucré que du salé. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Des plats, des entrées, c'est vraiment très complet comme proposition. On touche à tout. Justement, on fait aussi bien des milliardaires salés que des milliardaires sucrés, en individuel, en grosses portions. On fait les pièces montées. Et en fait, moi, vu que j'ai touché différents corps de métier, ça nous permet de toucher à tout sur le sucré et sur le salé. Et j'ai des bonnes personnes qui m'accompagnent en employé. C'est très, très bien. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler pour On est 5. 5, donc tout dans la partie à la fois vente et la Vente partie... plus laboratoire, production. Alors, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes lancé. Quel est le bilan que vous pouvez tirer peut-être de ces premiers mois d'activité? On est très surpris par les proportions que ça a pris. On ne s'attendait pas du tout à avoir un démarrage comme celui-là. Et on est très content et on attend de voir pour la suite plusieurs projets. Donc, une demande spinalienne, une demande vosgienne. Vosgienne, donc Oui. vous vous déplacez vraiment sur tout le territoire. Tout à fait. Et l'année prochaine, on va être amené à se déplacer en Alsace pour différents événements. D'accord, donc c'est une demande qui est rare. Comment on justifie les traiteurs? On sait qu'il en existe énormément. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plutôt maison française qu'un autre, voilà, sur quoi vous essayez finalement de vous démarquer? Je pense que c'est les réseaux sociaux, la décoration des buffets. C'est une offre qui est un petit peu différente de ce qui est présente ici. Donc je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et Ça voilà. passe par là. Gary, vous parliez des réseaux sociaux aussi tout à l'heure. Typiquement, la démocratisation du pâté croûte, ça passe par là. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça prend une proportion au-delà d'Épinal, ça prend vraiment dans le monde entier. Hein. Moi, je discute avec des Japonais, on est en contact. Et les gens, ils sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils se lèvent, c'est le téléphone, ils se couchent, c'est le téléphone. Et de voir des buffets Ça donne envie. Ça donne envie, forcément, oui. Alors pourquoi vous avez voulu faire ce concours? On va voir quelques images certainement passer en même temps qu'on discute. On était venu vous voir quelques jours avant la finale à Lyon. Oui. C'était préparation. Alors on ne pouvait pas tout dévoiler parce qu'il y a beaucoup de secrets autour du pâté croûte. C'est surtout que j'avais pas le droit de divulguer le moindre ingrédient ou le moindre petite chose qui pouvait rappeler mon pâté à moi. Sinon, j'étais disqualifié. Ça, c'est des règles très strictes. Ah, c'est très, très carré, oui. Alors pourquoi ce concours? Est-ce que c'est un défi personnel? C'est un challenge? Comment vous l'avez vu, vous? C'est, oui, peut-être un défi personnel. C'est l'aboutissement du travail, la reconnaissance de nos pairs. Et c'est que du bon monde. Hein. Déjà, la demi-finale, c'était au Bristol. C'est des lieux... nous, on n'est pas habitués à ça. C'est énorme. Et Lyon, c'était vraiment des proportions. Il y avait plus de 500 personnes devant nous. C'était incroyable. Ouais.
confronter son travail, c'est pas toujours facile. Non. Le regard des personnes, le jugement. Bah là, quand on n'est pas habitué à ça, c'est vrai que. Mais bon, après, voilà. On est tellement dans notre bulle qu'on s'en aperçoit même pas. Alors, 4e place. 4e place. Sur le coup, petite déception. Une grosse déception. Oui. Avec le recul, comment vous Avec le l'analysez? recul, je prends l'avis de ma femme qui m'a beaucoup soutenu là-dedans, de mes amis, de ma famille. C'est quand même 4e mondial. Hein, c'est quand même énorme pour une première participation. Donc non, on recommencera, on retravaillera et on reviendra plus fort. Ça a lieu tous les ans C'est tous les ans. Ouais. Et donc on peut s'inscrire tous les ans sans On peut souci. s'inscrire tous les ans. Ouais. Donc vous êtes déjà parti pour l'année prochaine. Oui, oui. Alors il n'y aura pas 4 ans de préparation, il n'y aura plus qu'1 an. Est-ce Non, que vous présenterez le même, amélioré? Quelle est Non, je ne l'idée représenterai pas la même recette. Je retravaillerai une autre recette complètement. Qui est déjà dans un coin de votre tête ou pas encore On a déjà commencé, oui. Donc 4e, très positif avec le recul. Et sur quoi vous avez... Alors 4e ex aequo, sur quoi vous avez été... pourquoi 4e et pas 3e? Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous et peut-être selon les retours que vous avez eus? Ils étaient plus forts que moi, peut-être plus près, mieux préparés sûrement. Les Japonais, ils sont vraiment... ils ont fait 1er, 2e. Le 3e, c'est un Français qui a déjà fait 4 finales. Donc ils ont l'expérience, ils font ça tous les jours. Le champion du monde, il a fait plus de 300 pâtés en un an. D'accord. De sa recette pour le concours. Il a préparé 300 Moi, j'en ai fois. peut-être fait 15. Voilà, donc il y a l'expérience et puis il n'y le a pas le travail. même travail, il n'y a pas le... C'était une première qui en amènera d'autres. Oui. Un pâté croûte sur sa table de Noël, j'imagine que vous validez complètement, Gary. Alors, complètement, oui. Surtout décoré comme ça. Les gens, ils aiment bien. C'est vrai que j'ai pas mal de commandes de pièces entières où je peux personnaliser pour Noël ou pour ses anniversaires. On le voit d'ailleurs devant nous, voilà. il est personnalisé. Comment on l'accompagne ce pâté alors, tout simplement? Avec une belle salade, un cornichon, des pickles de légumes. Très simple. En guise d'entrée. C'est ça, une entrée. D'accord. Alors vous exposez tous les deux sur le marché de Noël de la Maison Moine. On est ici pour ces émissions de Noël justement. Ces marchés, c'est des lieux de rendez-vous qui sont importants pour des passions comme vous, des activités comme les vôtres. Tout à fait, la Maison Moine qui est très connue, donc forcément les gens qui s'y rendent sont très intéressés et savent pourquoi ils viennent. Et nous, ça nous permet de rencontrer un autre panel de personnes et d'échanger sur nos projets, sur ce qu'on fait, de nous faire connaître et d'avoir également des contacts avec des autres personnes qui exposent sur le marché. Donc ça offre plein d'opportunités et vraiment c'est très très bien. On parlait tout à l'heure du réseau Je vois la vie en Vosges Terroir. Vous ne faites pas encore partie du réseau, peut-être que ça arrivera Peut-être un jour, on verra. L'importance des réseaux aujourd'hui, pour vous, c'est important de travailler avec d'autres collaborateurs. On parlait tout à l'heure de circuits courts, de produits locaux. C'est peut-être des choses qui sont importantes aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je travaille avec des boulangers, je travaille avec d'autres traiteurs sur différentes parties. Quand moi, je sais que je ne pourrais pas faire telle chose, je préfère appeler quelqu'un d'autre et faire travailler quelqu'un d'autre plutôt que de soit dire non et voilà. Enfin, le but, c'est de s'allier avec d'autres pour réussir. L'importance, Gary, des marchés, est-ce que vous en faites d'autres? Est-ce que vous allez souvent vers l'extérieur? Comment vous fonctionnez pour la promotion de vos pâtés? Moi, vu que j'ai pas de boutique, je travaille que sur commande, que sur salon et marché. Donc, puis ce qui est marrant, c'est que les marchés, du coup, via les réseaux sociaux que j'annonce avant, les gens suivent les marchés et viennent au marché, pas que pour moi, mais ils viennent pour acheter du pâté croûte à l'endroit où je vais. Alors, le pâté croûte, vous disiez tout à l'heure que ça avait encore du mal à se faire connaître. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps. Enfin, ça date pas d'hier, le pâté croûte. Pas chez nous. Les gens encore, ils ont l'image du pâté croûte, du pâté cocktail ou sous vide, pas cuit. C'est d'où la création du championnat, ils l'ont dit. Hein. C'est justement pour pallier à cette image du pâté croûte. Qui est servi sur les plus grandes tables dans les palaces. Ça revient à la mode, ça revient vraiment sur le devant de la scène. Alors Dorian, pour les fêtes de fin d'année, j'imagine, on le disait tout à l'heure, c'est une période qui est très intense. Est-ce que vous proposez des choses particulières? Vous vous adaptez à la demande? Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières? Comment vous avez fonctionné? Alors là, on est le 18 décembre, au moment où nous diffusons cette émission. Difficile encore de prendre des commandes, j'imagine, cette période? On peut toujours appeler, mais oui, il risque de plus y avoir beaucoup de place. Nous, on a des milliardises de Noël. On a 4 sortes de milliardises de Noël, donc avec du poisson, des escargots, du foie gras. On a essayé de pallier un petit peu la demande par rapport à Noël. On a tous une carte de Noël avec un foie gras maison, une entrée, un plat,
des desserts. Bon, les desserts, malheureusement, c'est pas nous qui avons pu les faire. C'est une partenaire avec laquelle on travaille qui a affiché sur la carte, donc qui propose les bûches. Mais oui, on a toute une carte pour les fêtes de fin d'année que vous Alors, pouvez découvrir sur notre site internet. Alors pour vous, quels sont les incontournables? En tout cas, qu'est-ce qu'il y aura sur votre table des fêtes de fin d'année? Du foie gras, du saumon, des escargots et nous, on aura de la caille. Et pour vous, Gary, alors qu'est-ce qu'il y faut absolument sur sa table? Alors un pâté croûte, j'imagine, mais quoi d'autre? Des escargots de chez Romont, Mmh. foie gras, une belle volaille et du vin. Ah, du vin quand même. Ah oui, il faut du vin. Non, Dorian, pas de... Si, c'est vrai. On rappelle vrai. que l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup pour toutes vos idées. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Les idées sont toujours bonnes à prendre. J'espère que vous les avez. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. On remercie la Maison Moine qui nous accueille aujourd'hui, bien évidemment. Merci à toute l'équipe également pour la réalisation de cette émission. Et avant de nous quitter, on termine avec la question de notre calendrier de l'Avent. Dans quelle ville s'est tenue la finale mondiale du pâté croûte? On en a largement parlé pendant cette émission. Pour répondre, c'est toujours sur la page Facebook de Vosges Télévisions que ça se passe par message privé. À gagner aujourd'hui des lots de chez Bleu Forêt, des saucissons de la boucherie Mangin à Épinal et 2 places pour le parc d'attractions Frépertuis. Bonne chance à tous. Merci donc à toute l'équipe et merci à vous bien évidemment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous début 2025 pour de nouvelles émissions. À très bientôt.